Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Aujourd'hui, sœurs et frères, c'est, vous le savez, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, notre cœur dans le cœur sacré de Jésus. Pour ce cénacle œcuménique, il n'y avait pas mieux, en fait, le Seigneur a fait bien les choses. Et en plus, il nous a gâtés au niveau des textes, hein, puisque vous qui avez médité ou qui êtes allé à l'Eucharistie aujourd'hui, alors s'il y a bien quelque chose qui fait appel à l'unité, moi je le lis comme ça. C'est dans Ézéchiel, vous avez entendu, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, sur toutes les brebis orthodoxes, protestantes, catholiques, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Et nous sommes dispersés, sœurs et frères, puisque nous avons des églises dispersées, séparées, ce qui heurte particulièrement notre Seigneur. Une église séparée, une église séparée, diversifiée, eh bien, c'est une église qui est moins puissante. Le Seigneur n'arrête pas de nous le répéter. Donc, quand elles sont dispersées, le Seigneur nous dit, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Unité de l'Église, unification de son Église, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur des hauteurs, sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages sur le mont d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur, Ézéchiel 34, 11. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, alors nous allons, voilà, comme d'habitude, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes nouveau, peut-être vous l'être inscrit sur nos listes de diffusion, vous nous envoyez un petit mot à Gabrol, Gabrol 2235, @gmail.com, et puis là, vous allez recevoir tous les jours des petites phrases du livre du ciel, des informations pour que nous soyons ensemble dans cette divine volonté. Aujourd'hui, un cénacle en deux parties. Alors, première partie aujourd'hui, deuxième partie un peu plus tard, qui a été préparée par notre Seigneur et par sa servante, sa fille aimée Chantal, consacrée à la divine volonté et aux protestants, à nos frères protestants, que nous saluons. Si vous venez nous rejoindre en différé, eh bien, soyez bénis et nous espérons vous faire découvrir ce que nous avons reçu du côté du Seigneur par la divine volonté. Chantal, ma sœur, tu vas nous en dire un peu plus. Bonsoir, sœurs et frères en Christ. Bienvenue à cette vidéo sur la divine volonté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire pourquoi nous faisons cette vidéo. Je suis une jeune catholique convertie euh, et très tôt, j'ai été approchée par des protestants plutôt évangéliques et c'est là que j'ai malheureusement réalisé que beaucoup de points nous séparent après avoir discuté avec eux de théologie. J'ai aussi réalisé que malheureusement, les protestants ne consultent pas les enseignements de plusieurs saints et mystiques catholiques qui, pour moi, étaient vraiment des enseignements riches qui m'ont permis de mieux comprendre les Écritures et pour cheminer de plus en plus près du Seigneur. Et ces enseignements que je vais vous présenter ce soir de Luisa Picaretta permettent effectivement de mieux clarifier certains versets de la Sainte Parole qui sont encore obscurs aujourd'hui, même chez les catholiques ou chez les protestants, que ce soit un ou l'autre. Il y a encore des versets qui étaient obscurs, mais que en découvrant la divine volonté, on peut mieux comprendre ces versets. Laissez-moi partager mon écran. Voilà. Le premier but de cette vidéo n'est pas de faire un débat catholique. J'espère que vous voyez bien.
On ne l'a pas, nous, hein, Vous sauf erreur l'avez de pas ma part. encore? On ne l'a pas encore, ça va venir. D'accord. Donc, je pense que j'ai fait une erreur. Partager. Voilà, ça vient. Là, c'est bon. Ça va venir. Voilà, c'est réussi, ma sœur, c'est là. Alors, voilà. Le premier but de cette vidéo n'est pas de faire un débat catholique-protestant. Nous voulons surtout vous faire connaître des enseignements de Jésus transmis à une mystique italienne, Luisa Picaretta, qui sont des enseignements si extraordinaires que nous ne voulons pas les garder que pour nous, mais nous voulons les faire connaître le plus possible et également à vous, les protestants, qui aimez aussi notre Seigneur. Et dans ces enseignements, Jésus nous dit, la divine volonté élève l'âme avec une telle finesse d'amour et de profonde adoration qu'elle en demeure naturellement absorbée dans son Créateur, qui est déjà tout à elle, et la plénitude de son amour et le bonheur qu'elle ressent sont tels qu'incapables de les contenir. Elle voudrait donner à tous la vie de la divine volonté pour rendre tout le monde heureux et saint. Cette vidéo est donc pour faire connaître un cadeau que notre Seigneur veut donner à tous, ce cadeau unique qu'est le don de la divine volonté. Le livre du ciel transmis par Jésus à Luisa Picaretta nous enseigne comment recevoir ce don prodigieux de la divine volonté et comment y vivre et nous dévoile quelques-uns de ces secrets qui sont en nombre infini, bien sûr. Et je remercie à l'École de la divine volonté pour ces belles images. Ce don est le stratagème que le Seigneur a prévu pour que nous retrouvions une intimité étroite avec lui, un peu comme Adam et Ève euh, avaient cette intimité dans le Jardin d'Éden. On peut parler d'une fusion. C'est plus qu'une rencontre avec le Seigneur, c'est plus qu'une simple relation, c'est ne faire qu'un avec lui parfaitement et continuellement sans interruption. Et c'est une des grandes particularités du don de la divine volonté, c'est-à-dire que lorsque nous entrons pleinement dans cette vie divine, parce qu'on parle vraiment de vie divine, la fusion avec notre Seigneur est continuelle, ce qui implique que nous n'aurons plus l'occasion de pécher, car le Seigneur ne peut cohabiter avec le péché, étant la pureté et la sainteté même. Mais bien sûr, cela demande un cheminement long et étroit avec le Seigneur, pour qu'il nous transforme à la suite de notre fiat, notre oui au don de la divine volonté, aussi appelé le divin fiat, qui veut dire oui à la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Et ce royaume, sœurs et frères, est déjà commencé. Il se chevauche tranquillement avec l'ère que nous vivons en ce moment, qui est le début des tribulations, pour qui sait observer les événements. Ces tribulations se veulent une purification de la terre pour que vienne enfin le règne de Dieu, le royaume de la divine volonté sur la terre, comme au ciel, comme au ciel. Cette phrase que nous disons si souvent sans trop y penser, à la profondeur du sens. Lorsque le royaume viendra en plénitude, il sera fortement conduit par son Esprit Saint pour accélérer ce cheminement et ce sera comme une deuxième Pentecôte. Jésus nous dit dans le livre du ciel, ma fille, alors ça c'est au volume 17, 17 mai 1925, je vais aller lentement car les phrases du Seigneur dans le livre du ciel sont des concentrés de théologie. Ma fille, tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce, dans tout ce qu'a fait et fera le sanctificateur, le Saint-Esprit, pour ceux qui doivent être sanctifiés. Nous, les trois personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils et la réalisation du que ta volonté soit faite, fiat voluntas tua, au Saint-Esprit. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté et tu dis, je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ceux qu'il sanctifie. Son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme
en tant que l'acte complet de la sanctification. Je reprends cette phrase qui est un concentré. Son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme, c'est Jésus qui parle, hein, en tant que l'acte complet de la sanctification. Nous le disons un peu plus loin dans le livre du ciel, nous rendons Dieu à Dieu. Ça, c'est dans le volume 17, 17 mai 1925. Le Seigneur nous dit aussi qu'au début, nous serons peu nombreux. C'est pas de l'élitisme, c'est une observation de la part de notre Seigneur, car se dépouiller de tout, renoncer à soi-même, au vieil homme, il faut renaître d'en haut, comme il était dit à Nicodème, comme il nous le demande dans ses enseignements, de même que dans les évangiles. Matthieu 16, 24 est très exigeant, très, très exigeant, et peu se disposent à cela. Voici ce qui est dit dans le volume 12, 15 avril 1919. Ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté, pas dans la nôtre, dans celle du Seigneur, est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Pourquoi donc, et c'est le Seigneur qui poursuit, pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Fantastique. Hélas, dit-il, poursuit-il, peu se disposent à cela parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Tout lui vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant, mon Dieu. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. C'est le Seigneur qui le dit, volume 12, 15 avril 1919. Mais il dit aussi que petit à petit, la divine volonté grandira et se fera connaître, aimée et désirée par un petit nombre, puis par beaucoup, puis par un petit nombre, puis par beaucoup. Volume 28, 7 octobre 1930. Recevoir le don de la divine volonté, c'est le moyen d'aimer le Seigneur avec son amour divin et ainsi le glorifier pleinement, car pour que Dieu se sente vraiment glorifié et aimé, il doit recevoir de l'amour d'un être de même nature. On peut faire grossièrement cette analogie. Si votre chien vous aime, ce n'est pas la même appréciation que si c'est une personne qui vous aime, car votre chien n'est pas de même nature que vous. C'est QFD, ma sœur Chantal. Aimer notre Seigneur avec notre nature humaine le glorifie moins que si c'était Dieu ou Jésus lui-même qui se retournait cet amour. Dieu se sent davantage aimé et glorifié par l'amour qui circule entre les trois personnes de la Sainte Trinité qu'avec notre petit amour humain. Vivre dans la divine volonté nous demande de sacrifier notre volonté propre, mais cela nous permet d'être la demeure de Jésus. Et ce, continuellement, sans interruption, et c'est alors Jésus qui fait et qui aime pour nous. Oui, c'est le laisser tout faire à travers nous. Tous nos actes et notre amour deviennent divins. On peut se le dire franchement, tous nos actes, voilà, avec notre petit amour humain, on finit souvent par aimer les autres ou Dieu pour ce que l'autre ou Dieu nous apporte. Ou comme Jésus le dit à Louisa dans le texte précédent, nous cherchons souvent à nous glorifier nous-mêmes dans cet amour. Vivre dans la divine volonté nous permet de glorifier et d'aimer le Seigneur avec pureté d'intention, et même si on ne connaît pas toujours sa volonté, l'important c'est vraiment d'avoir l'intention de lui plaire, de faire tout pour lui plaire, donc dans le seul but de le satisfaire et sans amour-propre. Le don de la divine volonté nous permet cette fusion continuelle avec le Seigneur, car la divine volonté est un mouvement continuel, infini et éternel. Si nous ne sommes pas dans ce mouvement continuel, nous ne pouvons pas vivre en Dieu et Dieu ne peut pas vivre en nous. C'est pourquoi il nous demande une fusion continuelle avec lui pour que nous puissions vivre en son centre où se trouve l'amour et la divine volonté. Le don de la divine volonté est une grâce qui rend possible cette continuité, car ne plus laisser vivre sa volonté humaine continuellement est bien sûr au-dessus de notre force.
Réprimer notre volonté humaine est nécessaire pour que Dieu règne réellement dans notre cœur et notre esprit, car pour qu'il y ait unité, il ne doit y avoir qu'une seule volonté, et bien sûr, ce doit être celle de Dieu. Nous gardons bien sûr notre libre arbitre. Dieu nous l'a donné, il ne nous l'enlèvera pas. Mais avec ce libre arbitre, nous décidons de ne laisser vivre que la divine volonté pour qu'elle règne à l'intérieur de nous, de notre âme. Et quand ce règne de la divine volonté sera là en plénitude sur la terre entière, Dieu sera glorifié et aimé parfaitement comme il le mérite. Le Seigneur nous dit que ce règne viendra. Même si ça semble utopique, il viendra car c'est un décret divin. Il viendra quoi qu'il arrive et qu'il prépare deux façons de recevoir ce règne, soit par le triomphe de l'amour et tout le bonheur que l'on peut trouver dans la divine volonté, en lui donnant notre oui, soit par la voie de la justice pour ceux qui ne veulent pas y adhérer. Voici ce que Jésus nous dit dans le livre du ciel. Comme je voudrais que tous ressentent mon terrible tourment, la léthargie dans laquelle ils tiennent ma volonté, parce que c'est leur volonté qu'ils veulent faire et non la mienne. Ils ne veulent pas qu'elle règne, ils ne veulent pas la connaître. Et c'est pourquoi ma volonté veut sortir de ses rivages avec son tourment, et que s'ils ne veulent pas la recevoir par les voies de l'amour, ils puissent la connaître par la voie de la justice. Las d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir et par conséquent prépare deux voies. La voie de triomphe représentée par ses connaissances, ses prodiges et tout le bien que le royaume du Fiat suprême apportera, et la voie de la justice pour les créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie où elles veulent la recevoir. Voie de la Le- connaissance, voie de la justice. Je t'ai coupé, ma sœur, pardon. Oui, je crois que c'est à toi, Ramon. Oui, c'est à voir. Oui, non, mais je pensais que tu voulais dire quelque chose, ma sœur. En attendant, si vous voulez approfondir et aller plus loin avec ces enseignements, nous devons vous mettre en garde contre un possible combat spirituel, ça c'est certain, que la plupart des enfants de la divine volonté ont vécu ou vivent encore, comme c'est le cas pendant une conversion. Le combat spirituel est fréquent dans ce cas-ci car l'ennemi sait bien qu'avec l'avènement du royaume de la divine volonté, où le règne de Dieu sur la terre signifie la fin de son règne et du mal qu'il cherche à répandre sur terre. C'est la fin. Mais il faut vraiment persévérer et gagner ce combat, car par la suite, on y trouve un trésor, et vous serez parmi les justes qui resplendiront dans le royaume de la divine volonté, qui est le royaume de Dieu. Je vous renvoie à Matthieu 13, 43, 44. Depuis 2000 ans que nous avons les enseignements du Christ et de ses apôtres, on ne peut que constater que son règne n'est toujours pas là. Même s'il nous fait prier dans le pater que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est plutôt le règne de l'adversaire que l'on vit encore aujourd'hui, mon Dieu. Mais quand viendra l'ère de paix de 1000 ans prophétisée dans Apocalypse 20, le diable sera enchaîné pour toute la durée de cette ère. Saint Irénée de Lyon, personnalité bien connue de l'Église primitive, élève de Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de l'apôtre Jean, associe cette ère de paix au royaume des justes qui sera le prélude de l'incorruptibilité, c'est-à-dire de la vie éternelle. Ce sera en fait une période pour s'accoutumer à vivre fusionné au Seigneur dans sa divine volonté. Cette ère correspond aussi à la terre nouvelle et aux cieux nouveaux dans Isaïe 65, 17, 24, 65, verset 17, 24. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit dans la divine volonté. On vit intensément le présent éternel, le présent que nous sommes en train de vivre en ce moment dans la communication trinitaire. Il poursuit notre frère Isaïe, soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée,
car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai, notre Dieu, j'exulterai en Jérusalem. Je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. Et on poursuit au verset 21, on bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits, on ne bâtira pas pour qu'un autre habite, on ne plantera pas pour qu'un autre mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre, et mes élus jouiront des ouvrages de leurs mains. C'est magnifique. Ils ne se fatigueront pas pour rien, ils n'enfanteront plus pour l'épouvante, car ils seront la descendance des bénis du Seigneur, eux et leur postérité. Dernier verset 24. Alors, avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai, ils parleront encore que moi je les aurai entendus. Fin de citation d'Ézéchiel. C'est la nouvelle Jérusalem qui veut dire demeure de la paix, la demeure de Dieu avec les hommes, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y porteront leur gloire. Apocalypse 21. Comme vous savez, frères et sœurs en Christ, Jésus nous a promis une vie en abondance et je sais que vous croyez en sa parole. Eh bien, cette vie en abondance, c'est la nouvelle Jérusalem et où nous serons tous dans la divine volonté. Pour ceux ou celles qui ne croient pas que cette terre nouvelle se fera vraiment sur la terre, je vous invite à aller visionner cette vidéo intitulée Comment hâter le retour du Christ publiée sur cette chaîne Amen Fiat. La Terre et l'univers seront renouvelés et seront très différents, mais ça se fera dans notre espace-temps. Pour qu'il y ait 1000 ans de paix, il faut quelque chose de puissant et de divin, car l'humanité n'est pas capable par elle-même de vivre dans la paix pendant une longue période de temps. Comme Saint Paul nous l'enseigne, car la tendance de la chair est ennemie de Dieu et ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Le don de la divine volonté est la grâce sublime qui permettra de nous transformer, c'est-à-dire de nous sanctifier, et de transformer le monde et de pouvoir vivre dans la volonté de Dieu continuellement et non pas faire la volonté de Dieu par intermittence comme des serviteurs. Nous serons vraiment alors les filles et les fils de Dieu. Au début, il est possible de ne pas bien voir la différence entre faire la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Voici comment le Seigneur explique la différence entre les deux. Avant, il revient premièrement sur cette parole de Saint Paul qui montre à quel point il est difficile pour nous de faire la volonté de Dieu en tout temps. Qui me délivrera de ce corps de mort, ce qui signifie qui me délivrera de ma volonté propre, qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. Et le Seigneur poursuit, vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le Fils reste avec son Père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture, alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père. Les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Aucune loi, céleste ou terrestre, ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation de filiation vis-à-vis son Père. Ma fille, dit-il à Louisa et à nous tous, la vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Et là,
je, j'arrête le partage d'écran un petit moment. Il est vrai que, en fait, les enseignements du livre du ciel sont la voie pour connaître les vérités sur la vie dans la divine volonté, mais également comment y vivre. Et il est vrai que pour accepter ces enseignements comme venant vraiment de Jésus, il faut accepter que le Seigneur enseigne encore aujourd'hui de façon mystique, comme il l'a fait avec Saint Jean, hein, pour l'Apocalypse. Mais dans ce cas-ci, c'est à une fidèle catholique, Luisa Picaretta, qu'il a prodigué ses enseignements sur la divine volonté. Il a d'ailleurs demandé à Luisa qu'elle soit accompagnée d'un prêtre catholique tous les jours en fait, tous les jours pendant plus de 60 ans. Pas tous les jours de sa vie, mais déjà très jeune, à partir de 22 ans environ. Et en espérant que cela ne vous enlèvera pas la motivation, si ce n'est déjà fait, de découvrir davantage ces enseignements et cette vie divine, car on parle bien de vie divine. Le premier but de cette vidéo n'est pas de vous convaincre de venir nous rejoindre dans notre religion catholique, mais tout de même, si cela pouvait néanmoins vous encourager à la voir sous un autre angle, ce serait un grand cadeau du Seigneur, et avec Dieu tout est possible. D'ailleurs, quand viendra le royaume de la divine volonté, tout sera différent et plus clair, et nous aurons à apprendre les uns des autres. Je crois que le Seigneur, en fait, euh, a fait en sorte que nous aurons tous des choses à partager, des choses à nous enseigner, pour que nous puissions enfin s'unir, car il est aussi très clair qu'il n'y aura qu'une seule Église à ce moment-là. Ce moment-là, ça veut dire quand le royaume de la divine volonté sera là en plénitude, car l'unité des chrétiens étant bien sûr ce que notre Seigneur désire, comme vous le savez. Généralement, en tant que chrétiens, nous cherchons tous à nous unir au Christ, et de part et d'autre, que ce soit dans le catholicisme ou le protestantisme, il y a des relations plus ou moins étroites avec notre Seigneur. De votre côté, les protestants, vous avez une expérience forte des dons de l'Esprit Saint par des guérisons, le parler en langue. Là, je généralise, mais bon, je pense que c'est quand même très présent chez la plupart d'entre vous. Hein, on parle de guérison, d'évangélisation aussi qui est assez actif, active, et le parler en langue, des effusions de l'Esprit Saint, etc. Vous avez aussi une belle connaissance des Saintes Écritures, ce qui du côté des catholiques laissait à désirer il n'y a pas si longtemps, mais ce qui heureusement a tendance à changer aujourd'hui parmi les catholiques protestants. Plutôt les catholiques pratiquants. Mais il est vrai que nous lisions pas assez ou peu la Sainte Parole. C'est peut-être un lapsus révélateur. Oh J'espère que non. oui, la communion se fait, là, la communion se fait. C'est vraiment œcuménique ce soir. Ouais, ouais. Et voilà, c'est vrai que chez nous, les catholiques, nous lisions peut-être pas assez la Sainte Parole, mais c'est ce qui aussi change de plus en plus. Et nous ne faisions plus appel au don de l'Esprit Saint, peut-être par manque de foi ou parce que nous pensions ne plus en avoir besoin. Certains catholiques affirment notre foi ne repose pas sur les miracles. En tant que catholiques, nous admirons vraiment votre foi à déplacer les montagnes, votre ferveur et la place que la Sainte Parole occupe dans la pratique de votre foi. Cependant, il y a aussi des phénomènes qui sont plus présents chez nous, les catholiques. Comme je l'ai dit au tout début, ce sont les enseignements que notre Seigneur prodigue à certaines personnes qualifiées de mystiques. Et voilà, chez certains, c'est vraiment notre Seigneur Jésus qui transmet ces enseignements via des visions, des locutions, des motions et des expériences spirituelles dignes des plus grands miracles. Vous avez certainement aussi, j'imagine, des fidèles protestants grandement inspirés par l'Esprit Saint, mais l'expérience de Luisa Picaretta, qui avait une très grande intimité avec le Seigneur et qui a reçu ses enseignements à tous les jours durant plus de 60 ans, est vraiment des plus extraordinaires et je dirais insurpassables. Même si ces enseignements ont été prodigués à une mystique catholique, ils sont vraiment pour tous, les athées, les adeptes d'autres religions et certainement pour tous les chrétiens. Cependant, il est vrai que beaucoup de notions catholiques pourraient vous freiner.
mais pensez à ce que vous allez perdre si vous abandonnez. Euh, si jamais déjà vous semblez intéressé, ce que vous pourrez aller chercher, c'est vraiment le ciel sur la terre. Et dans la deuxième partie, nous allons revenir sur les points qui pourraient vous freiner, mais aussi sur les points qui vont vous enthousiasmer. Et là, je refais un partage d'écran et je laisse mon ami Ramon reprendre la parole. Et je reprends cette phrase que notre Seigneur a dite tout à l'heure, qui était citée par Françoise, l'a dit par notre sœur Chantal, la divine volonté, entre autres choses, mais c'est la vie des bienheureux sur terre. Faire descendre le ciel sur la terre, c'est le Seigneur qui dit vivre la vie des bienheureux sur la terre. C'est l'objectif, c'est la vie qui nous est donnée dans la divine volonté. Louisa, qualifiée servante de Dieu par l'Église catholique, c'est fait, a donc reçu des enseignements de Jésus pendant plus de 60 ans. Quelle patience, regroupés dans le livre du ciel qui contient 36 volumes, c'est-à-dire l'équivalent de 3 000 pages environ. Le Seigneur aime parler, le Seigneur aime écrire, et il l'a fait à travers différentes servantes, différentes secrétaires. Elle ne voulait pas écrire tous les enseignements que Jésus lui donnait, la petite Louisita, elle le faisait par obéissance. Elle s'est battue, comme elle dit, avec dame obéissance, car elle était très timide et voulait même cacher à ses parents tout ce qu'elle vivait avec Jésus. Ils l'ont appris plusieurs années plus tard. Ils ont d'ailleurs vécu beaucoup d'incompréhension face aux différentes expériences surnaturelles de Louisa, telles que des extases à tous les jours, l'absence d'alimentation, un état de pétrification lorsqu'elle vivait la passion de Jésus, et dont seule la bénédiction d'un prêtre pouvait l'en libérer. Il fallait qu'un prêtre vienne la libérer, lui faire un signe de croix pour qu'elle sorte de cet état de pétrification. Et oui, Louisa a vécu plus de 40 ans sans manger à l'exception de l'hostie consacrée. Et oui, elle avait le droit à une Eucharistie pendant pratiquement toute sa vie, ce qui est exceptionnel chez nous, à une célébration eucharistique dans sa chambre. Elle était tellement liée au Christ qu'elle vivait sa passion tous les jours durant cette période de 60 ans où elle était alitée. Et avant de mettre tout ça sur le compte du diable, examinons cette histoire plus en profondeur. Jésus a qualifié la mission de Louisa des plus importantes, des plus importantes. C'est pourquoi elle aurait vécu des phénomènes et des souffrances hors du commun. Pourquoi devait-elle vivre ces souffrances? Jésus lui a dit qu'il voulait qu'elle vive tout ce que lui-même a vécu pour qu'elle devienne à sa ressemblance. Il emploie souvent le terme de copie, devient une copie, mais c'est une invitation qui est faite à chacun, devient une copie de moi-même. Elle était en fait une âme victime. C'est aussi une notion qui n'est pas très présente chez vous, les frères protestants. Les âmes victimes sont nécessaires pour calmer la justice divine. Jésus a réparé nos péchés sur la croix, mais Dieu permet la volonté permissive, mais Dieu permet les fléaux car l'homme continue énormément d'offenser Dieu, on le sait, mais hélas, tous les jours, et c'est de pire en pire. Les âmes victimes permettent d'alléger ces fléaux, et d'ailleurs, Saint Paul, notre frère Saint Paul, explique également que nos offenses envers Dieu demandent encore réparation dans ces versets. Colossiens 1, 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Dans Galates 6, 17, je porte dans mon corps les stigmates, les marques des souffrances de Jésus. Galates 6, 17. Il y aurait beaucoup à dire sur les âmes victimes. Vous pouvez regarder la vidéo intitulée Jésus parle des âmes victimes, la Monseigneur Ottavio Michelini. C'est publié sur cette chaîne qui est une ressource extraordinaire qui s'intitule Amen Fiat. Allez vous promener sur Amen Fiat, vous y trouverez certainement de la bonne nourriture céleste et spirituelle qui vous en dira un petit peu plus. Jésus révèle à la petite Thérèse, une des saintes catholiques les plus connues, peut-être même chez vous, frères protestants, que les souffrances infligées à une personne qui les accepte pour la réparation de leurs péchés et ceux d'autrui est un sort que Jésus réserve pour ses meilleurs amis, car il leur accordera des mérites particuliers au ciel.
Vous allez répondre qu'à Dieu seul la gloire. Effectivement, nous avons été créés pour glorifier Dieu, pour magnifier sa gloire, et que cette gloire, il ne la donnera pas à un autre. Mais si on regarde les versets suivants, il semble tout de même que Dieu réserve aussi une reconnaissance particulière pour certaines âmes. Matthieu 20, 23, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de vous l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Matthieu 20, 23. Jésus dit aussi qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, plusieurs demeures dans la maison de son Père, et la maison du Père est vaste. Mon Dieu, qu'elle est vaste. Dans l'Église catholique, Jésus nous a donné la grâce de plusieurs âmes victimes qui ont porté les stigmates du Christ, visibles ou invisibles, mais également douloureuses. Padre Pio, frère capucin, étant l'un des plus connus. Louisa a aussi porté les stigmates du Christ, mais elle n'était pas visible car elle ne voulait pas que cela se sache. Elle a donc souffert en silence, je dirais, par sa timidité et son humilité. Les souffrances, nous dit le Seigneur à travers les enseignements transmis à Louisa, sont aussi là pour la sanctification et pour la mort à soi-même. Vous en savez quelque chose, car pour s'unir pleinement au Seigneur, il faut se faire tout petit, mourir à soi-même pour ainsi le laisser régner à l'intérieur de nous. Si notre âme laisse trop de place à notre volonté et notre ego, le Seigneur ne peut pas régner dans notre esprit, il faut lui laisser toute la place, toute la place. Il faut crucifier notre ego et notre volonté. Crucifier notre ego et notre volonté. Saint Paul nous dit, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La divine volonté, c'est du Paul premier degré. C'est premier degré. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Comme il le dit, Saint Paul a dû être crucifié lui aussi afin que Christ vive en lui. C'est une façon de dire qu'il est mort à soi-même, à lui-même. La souffrance a cette vertu de nous faire prendre conscience de notre faiblesse et de notre petitesse, ce qui nous prédispose à laisser régner le Seigneur à l'intérieur de nous, car alors nous nous appuyons que sur lui, uniquement sur lui et sur son Esprit Saint pour toute chose. Saint Paul nous dit aussi dans les Actes 14-22, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. La divine volonté, c'est le royaume de Dieu et il s'établira bientôt sur la terre comme au ciel. Petite parenthèse, dans le cas de Saint Paul, il ne vivait pas dans la divine volonté, même s'il y était très proche, car le don de la divine volonté n'était pas encore accessible. Et non, 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 non. C'est Louise, à chaque chose en son temps, notre Seigneur a une pédagogie, son annonce de la rédemption par les prophètes, la rédemption, 2000 ans après, maintenant, le don de la divine volonté. C'est Louise qui a reçu le don, la première en 1889, et toutes les personnes bien disposées peuvent maintenant le recevoir. Nous expliquerons concrètement que veut dire être bien disposé dans la deuxième partie que vous présentera Chantal plus tard. Le Seigneur a vraiment gardé cette grâce pour la fin de temps, les ouvriers de la dernière heure. C'est là que les ouvriers de la dernière heure prennent toute leur saveur. Comme il le dit dans les évangiles, si on veut être parmi ses disciples, il faut se dépouiller de tout ce que l'on a, renoncer à soi-même, aïe, 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 prendre notre croix et le suivre. Autrement, nous ne sommes pas dignes d'être appelés ses disciples. Matthieu 16, 24. Prendre notre croix nous fait comprendre que l'on doit accepter les épreuves et les souffrances que le Seigneur permet. Nul n'est au-dessus du Maître. S'approcher de très près du Seigneur, Jésus implique toujours une participation à ses souffrances. Ma coupe, vous la boirez. Ma coupe, vous la boirez. Matthieu 20, 23. D'ailleurs, tous les apôtres, mis à part Jean, le disciple que Jésus aimait, comme il se fait appeler dans les évangiles, sont morts martyrs. Jean était aussi le seul apôtre présent à la croix de Jésus. La passion de Jésus était en quelque sorte le martyre de Jean, ainsi que celui de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine, car ils étaient tous les trois à la croix de Jésus. Ils ont fort probablement vécu la passion de Jésus par compassion.
Qui n'aurait pas cette compassion pour Jésus, surtout que ces trois personnes étaient celles qui aimaient Jésus de toute leur force? Je dis fort probablement, mais en fait, dans les enseignements de Louisa, il en est question clairement, surtout dans le cas de la mère de Jésus, la Vierge Marie. Elle a été vraiment transpercée par le glaive, Luc 2, 35, et nous allons y revenir dans la deuxième partie. La plus grande souffrance de Louisa était l'absence de Jésus, car il disparaissait de sa vue durant une période indéterminée. Ça pouvait être quelques heures ou rarement quelques jours. Les privations de son Jésus bien-aimé étaient vraiment une souffrance qui la faisait presque mourir, mais sans vraiment mourir. Car après avoir été intimement en sa présence, son absence était presque une torture. En tout cas, c'était la pire des tortures pour Louisa, comme elle le dit elle-même. Je subis la privation de mon doux Jésus et je me sens accablée, comme si ma vie voulait s'arrêter. Si c'était le diable qui accompagnait et conversait avec Louisa durant toutes ces années, durant plus de 60 ans, sa privation l'aurait plutôt soulagée que l'inverse. Je pense aussi que vivre en présence du diable pendant plus de 60 ans aurait laissé des traces et personne de son entourage n'a soupçonné qu'elle pouvait être possédée du diable. Tous ces phénomènes surnaturels venaient bien de Jésus. En tant qu'âme victime, elle est restée alitée pendant toutes ces années sans avoir jamais d'escar, alors que généralement, ces escars apparaissent au bout de quelques jours ou quelques semaines chez les personnes qui doivent garder le lit. D'ailleurs, à sa mort, elle garde la position, cette position en elle, si on veut. Comme on peut voir, ils ont dû construire un cercueil particulier en forme de L pour qu'ils puissent mettre Louisa dans son cercueil. À sa mort, tout son entourage était convaincu que c'était une grande sainte. Sa grande humilité et sa grande obéissance vis-à-vis de Jésus et de tous ses pères spirituels sont certainement les signes les plus convaincants qu'elle n'était pas influencée par le malin. On reconnaît un arbre à ses fruits et l'humilité et l'obéissance ne sont pas les fruits du malin. Et voici un extrait éloquent, assez éloquent de son humilité. À ce moment, deux prêtres vers et l'enfant Jésus se retira dans les bras de l'un d'eux en me donnant l'ordre de parler avec l'autre. Ce dernier me demanda de lui donner un compte-rendu de mes écrits en les révisant un à un. Qui sait combien il y a d'erreurs? Alors, avec un affable sérieux, il me dit, Quoi? Des erreurs contre la loi chrétienne? Je répondis, Non, et là c'est Louisa qui parle, bien sûr, non, des erreurs de grammaire. Il reprit, Cela n'est pas important. En reprenant confiance, j'ajoutai, Je crains que tout soit illusion. Me regardant en face, il me dit, Crois-tu que j'ai besoin de revoir tes écrits pour savoir si tu es illusionné ou non? En te posant deux questions, je saurai si c'est Dieu ou si c'est le démon qui opère en toi. Premièrement, crois-tu que tu aies mérité toutes les grâces que tu as reçues ou crois-tu qu'elles aient été un don de Dieu? Je répondis, Tout est par la grâce de Dieu. Il poursuivit, Deuxièmement, pour toutes les grâces que le Seigneur t'a faites, crois-tu que tu aies précédé la grâce ou crois-tu que la grâce t'ait précédé? Je répondis, Certainement que la grâce m'a toujours précédé. Il continua, Ces réponses me montrent que tu n'es pas dans l'illusion. Ah, notre Louisita, notre humble Louisita. Il faut le savoir qu'elle était tellement timide elle avait des fois, elle était couverte de honte en sachant que tout allait être publié. Elle était obligée d'obéir. Elle obligeait à notre Seigneur et elle obéissait, pardon, à notre Seigneur et elle obéissait à ses confesseurs. Il y a d'autres arguments en ce sens que vous pouvez retrouver en regardant 5 vidéos sur cette chaîne Amen Fiat, suite inépuisable, qui répondent aux différentes objections vis-à-vis du livre du ciel de Luisa Picaretta. Il faut savoir que dans notre Église catholique, il y a eu des objections qui commencent à être, enfin, qui sont maintenant renversées parce que c'est reconnu, mais il y a
il y a de la bagarre, il y a de la bagarre. Il y a encore quelques pharisiens contemporains qui traînent des deux pieds. Nous pouvons être certainement certains également que cela ne vient pas de Louisa elle-même, mais bien de Jésus, par la profondeur des enseignements et parce que Jésus va même contredire quelques paroles venant de Louisa. Il est peu probable qu'une personne va se contredire elle-même. De plus, Louisa demande à plusieurs reprises à Jésus qu'il s'assure que tout ce qu'elle écrit vient bien de lui. Elle demandait, elle vérifiait. Et voici ce qu'il dit dans le volume 1 au paragraphe 1. C'est notre Louisita qui parle. Elle avait 2, 3 années de scolarité, entre parenthèses, hein, c'est énorme, 36 volumes. Un grand sacrifice m'est imposé par la sainte obéissance. Je dois écrire ce qui est passé par moi, entre moi et mon Jésus bien-aimé, pendant une période de plus de 16 ans. Je me sens écrasé par la tâche, on le serait à moi. Néanmoins, quoique confuse, je veux m'appliquer de mon mieux. Je crois en Jésus, mon époux bien-aimé, qui pourra me rendre la tâche tolérable. Ainsi, je pourrai la remplir pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'amour que je nourris pour la noble vertu d'obéissance. Je commence donc, ô Jésus, en vous, avec vous et pour vous. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai foi en vous. C'est magnifique ça, hein. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai foi en vous. C'est valable pour chacun de nous, ça. Sans vous, je ne peux rien faire. Sans vous, je ne peux rien faire. Puisse cet écrit du commencement à la fin être fait pour votre plus grande gloire, pour la croissance de mon amour envers vous et pour ma plus grande confusion. Et pour ma plus grande confusion, ça c'est dans le volume 1, paragraphe 1. Jésus lui dit plus loin, ma fille, je veux que tu sois plus exacte quand tu écris. Tout doit être dit. Tu omets parfois des choses qui seraient utiles pour d'autres. Il est exigeant, notre maître. Entendant cela, dit Louisa, je devins confuse, car il est vrai que parfois je n'écris pas tout. Clac, clac, clac. Cependant, je ressens tant de répugnance à écrire ces choses que seulement les miracles que sait faire l'obéissance peuvent m'amener à le faire. Par ma volonté seule, je serais incapable d'écrire même un mot. Que tout soit pour la gloire de Dieu et ma propre confusion, volume 4, volume 4, c'est le 4 mai, pardon, 1906. Louisa montre qu'elle n'a vraiment aucun intérêt à ce qu'elle soit publiée ses écrits, car étant très timide, elle ne voulait pas que l'intimité qu'elle partageait avec Jésus soit connue du grand public. Elle voulait garder une relation de cœur à cœur exclusive avec son Seigneur hors public. Ceci montre en même temps que cette œuvre ne vient pas d'elle-même, car autrement elle serait beaucoup plus motivée pour sa publication. Voici ce qu'elle dit au volume 13, le 2 juin 1921. Notre Louisita qui parle. Je me sentais très ennuyé parce qu'on m'avait signifié qu'on voulait publier tout ce que mon doux Jésus m'avait révélé concernant sa très sainte volonté. Mon angoisse était si grande que j'en étais toute bouleversée. Mon doux Jésus me dit dans mon cœur, quelle idée! Est-ce que ce serait bien qu'un maître donne ses enseignements à un élève, mais que ni ses enseignements, ni le bien qui pourrait en résulter ne puissent être répandus? Ce serait, c'est le Seigneur qui parle, absurde, et ça déplairait au maître. De plus, il n'y a rien qui t'appartienne. Tous ces écrits sont à moi. Entourant mon cou de son bras et me serrant contre lui, il me dit, ma fille bien-aimée, calme-toi, calme-toi, 2 fois, et rends ton Jésus heureux. Je répliquai, mon amour, le sacrifice est trop dur lorsque je pense à tout ce qui s'est passé entre toi et moi et qui doit être révélé. Je me sens mourir, mon cœur se brise de peine. Si j'ai écrit, c'est par obéissance et par peur de te déplaire. Ma fille, si je veux un sacrifice de toi, tu dois être prête à l'accomplir et ne rien me refuser. Tu dois réaliser que lorsque je suis venu sur la terre, ce fut pour révéler mes enseignements célestes, faire connaître mon humanité, ma patrie céleste et la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le ciel. En d'autres mots, l'évangile. Toutefois, en ce qui concerne ma volonté,
J'ai dit très peu ou rien. Ça, c'est important. Écoutez bien. J'ai dit très peu ou rien. Je l'ai presque passé sous silence. Il parle de sa volonté, insistant plutôt sur le fait que ce qui importait le plus pour moi était la volonté de mon Père. Le Seigneur n'arrête pas de parler de la volonté de son Père. Il s'est incarné pour glorifier son Père. C'est la première raison. Et le salut est d'une conséquence, une dimension de cette glorification. Concernant les... Alors, c'est le Seigneur qui poursuit. Concernant les mérites de ma volonté, son élévation et sa grandeur, les grands bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle, je n'ai presque rien dit parce que, étant si immature dans les choses du ciel, les créatures n'auraient rien compris. Je leur ai uniquement enseigné comment prier le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin qu'elles soient disposées à connaître ma volonté pour l'aimer et la réaliser et ainsi recevoir les bienfaits qu'elle comporte. La pédagogie du Seigneur. Il poursuit. Alors ce que j'ai à accomplir dans les temps actuels, les enseignements que je dois offrir à tous au sujet de ma volonté, c'est pour ça que nous nous adressons à vous, je te les donne à toi, à chacune et à chacun de nous et à Louisita. Les faire connaître et simplement, écoutez bien, les faire connaître et simplement achever les choses que je devais livrer pendant que j'étais dans ce monde comme accomplissement du but de ma venue sur la terre. Je reprends cette phrase, les faire connaître et simplement achever les choses que je devais livrer pendant que j'étais dans ce monde comme accomplissement du but de ma venue sur la Terre, volume 13, de juin 1921. Dans les écrits de Louisa, tout est doctrine de Jésus. Quand il est venu sur la terre, il n'a presque pas parlé de la divine volonté parce qu'il devait d'abord nous préparer à ses enseignements et qu'il se réservait à lui-même le soin de les donner par l'intermédiaire de Louisa. Vous aurez peut-être cette objection, la Sainte Parole est complète et il n'y a rien à ajouter. Nous sommes d'accord que la révélation est complète pour notre salut, mais selon les dogmes de l'Église catholique, elle n'est pas complètement explicitée. La preuve en est que si tout était très bien explicité, il n'y aurait pas autant d'interprétations différentes menant à autant de différentes églises qui malheureusement compromet l'unité des chrétiens. Le rôle de ces nouvelles révélations dites privées dans le milieu catholique n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Jésus nous a dit dans cette sainte parole, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16, 12. Évidemment, un discernement doit être fait au préalable avant l'adhésion à ces révélations. Ainsi, dans l'Église catholique, nous avons accès à des enseignements de différents saints ou mystiques qui sont fortement étudiés et examinés pendant plusieurs années avant d'être acceptés comme venant vraiment du ciel. Et c'est le cas pour Louisa. Donc, j'en profite pour vous dire que Louisa et ses écrits ont obtenu l'approbation de l'Église catholique à deux reprises, soit en 1994 par le cardinal Ratzinger, grand théologien qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, et récemment à l'été 2024 par Monseigneur Rizzi. Revenons maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire les enseignements du livre du ciel et le don de la divine volonté, pourquoi ils sont si importants et pourquoi le Seigneur veut que ces enseignements soient évangélisés. Ces enseignements nous préparent pour le règne du Seigneur sur la terre comme au ciel, comme déjà mentionné. C'est effectivement l'accomplissement de la prière qui nous a enseigné Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus ne nous aurait pas enseigné cette prière s'il savait qu'elle ne se réaliserait jamais. Nous devons donc avoir l'espérance de ce règne où la volonté de Dieu se vivra comme au ciel, c'est-à-dire parfaitement. Le Seigneur viendra faire alors sa demeure en nous, comme on peut le lire dans l'Apocalypse 7, 13 à 15. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils?
Je lui répondis, Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit, Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Pour que Jésus demeure en nous, il faut que deux personnes meurent. Jésus, eh bien, il est déjà mort pour nous. C'est donc à notre tour, je parle bien sûr de mourir à soi-même. Et Jésus explique encore la différence entre être uni à lui et vivre dans sa divine volonté. Et là, c'est Louisa qui parle. Pendant que je discutais sur ce que signifie vivre dans la divine volonté, quelqu'un émit l'opinion que cela consiste à vivre en union avec Dieu. Se montrant à moi, mon toujours aimable Jésus me dit, Ma fille, il y a une grande différence entre vivre simplement unie à moi et vivre dans ma volonté. Pendant qu'il disait cela, il tendit le bras vers moi et me dit, Viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. Je me trouvais ainsi en Jésus, mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Comme cette volonté est un acte simple comportant tous les autres actes, passés, présents et futurs, je pris part à cet acte simple dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui existeront à la fin des siècles et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Pour tout cela, je l'ai aimé, remercié, béni, etc. Il n'y avait aucun acte qui m'échappait. Voilà, dans la divine volonté, on a accès au passé, présent et futur, car tous les actes sont éternels, et c'est pour cette raison que Jésus a pu nous sauver, a pu sauver toutes les âmes, c'est-à-dire celles du passé, du présent et du futur. Car ici, Louisa, en fait, voilà, nous raconte qu'elle était dans l'acte unique de Dieu, car pour Dieu, il n'y a pas de temps et pas de succession d'actes, mais un acte unique qui comprend tous les actes ensemble. Dans la divine volonté, on a accès à tous les actes et à toutes les âmes, et c'est pourquoi le Seigneur, comme je l'expliquais, a pu sauver les âmes du présent, du futur et du passé. Et c'est une notion difficile à concevoir pour nous encore dans l'espace-temps, mais il faut s'attendre à ce genre d'incompréhension lorsqu'on veut appréhender l'éternité et l'infini de Dieu. Et Louisa poursuit, J'ai pu faire mien l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vu que leur volonté était mienne, je leur ai donné cet amour comme étant mien. Comme j'étais heureuse, eux, ils trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre amour. Louisa nous explique que lorsque l'on vit dans la divine volonté, nous avons alors accès à tout ce qui est éternel, les actes faits dans la divine volonté et l'amour de Dieu. Nous pouvons donc aimer Jésus avec son amour divin. Nous vivons sur terre cette notion de présent éternel, pour reprendre la phrase, la vie des bienheureux sur la terre. Dans l'éternité, nous vivrons instamment la relation présente avec notre Seigneur. Et le Seigneur nous dit que s'intéresser au passé et s'intéresser au futur, se plonger dans le passé ou se plonger dans le futur, c'est louper, manquer l'instant présent, là actuellement où le Seigneur nous parle, où l'Esprit Saint nous parle. Et là, nous sommes actuellement, vous comme moi, dans cette écoute, focalisés sur le présent qui nous fait vivre, ce présent qui nous fait vivre et qui est alimenté par l'Esprit Saint. Alors, on comprend mieux ce passage de l'Évangile qui nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, Jean 13, 34. Aimer comme Jésus nous aime nous paraît évidemment inaccessible. Comment aimer Dieu comme lui-même nous aime de façon inconditionnelle et incommensurable? D'un point de vue humain, c'est impossible. Mais puisqu'il vit en nous continuellement, cela devient possible. J'aime par l'amour de Dieu. Dans la divine volonté, en plus d'aimer avec l'amour de Dieu, on acquiert toutes les vertus divines, les qualités divines. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention, c'est pas par nous, c'est par la présence de Dieu. Vous l'avez bien compris, nous sommes des tabernacles vivants. Jésus nous dit, as-tu vu ce que c'est que vivre dans ma volonté, c'est disparaître. Vous voyez, et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité,
dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'Esprit incréé et prendre part à chaque acte divin. Et prendre part à chaque acte divin. C'est jouir de toutes les qualités divines alors même que l'on est sur la terre. Mais le péché nous a tellement éloignés de ça que même ça, on a du mal à le comprendre. C'est haïr le mal d'une manière divine, ne plus le supporter. C'est tout couvrir sans s'épuiser, vu que la volonté qui anime l'âme est divine. Comme j'étais heureuse, dit Louisita. Eux, ils trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre amour. Volume 12, 8 avril 1918. Dans une union, les deux êtres sont complets, il y a union de deux volontés. Pour vivre dans la divine volonté, on doit anéantir notre volonté propre pour qu'il y ait que la volonté divine qui opère. La divine volonté ne peut pas régner dans notre cœur et dans notre esprit si notre volonté humaine agite encore. C'est ce qui nous permet de ne faire qu'un avec le Seigneur et prendre possession de sa volonté et de son amour. Comme déjà mentionné, elle est toujours active, la volonté humaine, c'est-à-dire elle se réduit à vouloir recevoir uniquement la volonté divine. Elle est donc toujours en activité, hein. Comme déjà donc mentionné, tout ça se fait avec le libre arbitre. Je veux vivre volontairement dans ta divine, je veux que ma volonté vive volontairement dans ta divine volonté. Donc, nous avons notre libre arbitre, c'est-à-dire que nous gardons tout le temps notre libre arbitre. Nous ne sommes pas des esclaves, mais volontairement, nous décidons de ne pas user de notre volonté et de faire celle du Seigneur en tout temps. Le don de la divine volonté est nécessaire pour y arriver, car par nous-mêmes, cela est impossible. En recevant ce don, nous commençons notre cheminement avec Jésus qui nous transforme petit à petit en acceptant tout ce qu'il mettra sur ce chemin, tout ce qu'il mettra sur ce chemin. Dans la divine volonté, nous aimons et faisons tout par, avec et en Jésus qui vit en nous. Ça, c'est extraordinaire. Et comme c'est Jésus qui fait notre amour et nos actes sont alors un amour et des actes divins et éternels, comme c'était le cas pour Adam et Ève avant la chute. C'est comme ça qu'Adam et Ève, avant le péché originel, vivaient de cette façon. Ils vivaient pleinement de la divine volonté. Lorsque le royaume de la divine volonté viendra en plénitude, il n'y aura qu'harmonie et amour, puisque nous aurons tous la même volonté, soit la divine volonté qui est parfaite, complète, bienheureuse, infinie et éternelle. Voici ce qui termine la première partie de cette présentation de la divine volonté. Dans la deuxième partie, nous parlerons des dispositions nécessaires pour entrer et vivre dans la divine volonté. Il en faut des dispositions, bien sûr, et à l'inverse, les freins qui peuvent empêcher de recevoir ce don prodigieux ou de vivre dans ce divin vouloir parfaitement. Mais avant de terminer, voici un autre petit extrait qui résume ce que Jésus nous dit souvent dans le livre du ciel. Il nous dit que vivre dans sa volonté, c'est éliminer tous les maux, MAUX, et les malheurs que l'on peut vivre sur terre qui viennent de notre volonté humaine. Citation du volume 20, 28 janvier 1972. Là où règne la vie de ma volonté, règne la plénitude et tous les maux perdent leur vie et disparaissent d'un seul coup. Volume 20, 28 janvier 1927. C'est pourquoi lorsque tout le monde vivra dans sa divine volonté, il n'y aura plus de peur ni de cri. Voilà pour cette première partie. Je terminerai juste en vous donnant deux petits témoignages, sœurs et frères, mais qui pourraient être corroborés, enfin confirmés par mes frères et sœurs qui sont là ce soir avec nous. Pendant des années avant la divine volonté, il y avait un combat entre mon humanité et puis ce que je voulais éliminer en moi qui ne correspondait pas à ce que le Seigneur attendait de moi. Il y avait donc ma volonté humaine qui cherchait, comme l'ont fait d'autres des saints et des saintes, à combattre, mais on se battait avec notre humanité qui est bien faible. Et c'était chute et rechute et gamelle et névrose. Alors qu'avec la divine volonté, c'est là que je peux vous dire que j'affirme que tout le monde pourrait le dire, c'est un constat. En vivant de la divine volonté, le Seigneur s'installe en nous et élimine tranquillement, subrepticement, tout ce dont nous nous battions contre auparavant,
Et un jour, on se dit, ça a complètement disparu. C'est parce que c'est le Seigneur qui fait le nettoyage, qui fait vraiment le nettoyage. Il veut se prendre toute la place en nous. Et lui obtient évidemment ce que nous, auparavant, nous ne pouvions plus obtenir. Et c'est ce qui fait d'ailleurs comme conséquence que nous ne supportons plus le moindre petit péché. Avant, on avait des excuses. Oh, ça, c'est pas... Mais là, on ne supporte plus parce que ça, comme dit le Seigneur, ça réalise une escapade. On se décroche tout petit, mais on se décroche du Seigneur qui est en nous. Et en plus, on a conscience que le Seigneur est en permanence avec nous et qu'on ne peut lui déplaire, évidemment, puisqu'il est avec nous constamment. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, si vous m'accordez encore 30 secondes, je suis aumônier de prison. Je suis aumônier de prison et j'aime beaucoup dire, depuis que je suis dans la divine volonté, mais ça m'a confirmé une notion œcuménique chez moi. C'est-à-dire que je suis catholique de religion, et quand je vais rejoindre mes frères détenus, c'est en tant qu'aumônier catholique, mais j'ai l'habitude de dire que je aussi par d'un point de vue mystique, disons, la mystique, je vous rappelle, c'est une relation étroite avec le Seigneur. D'un point de vue artistique, je suis orthodoxe. Il n'y a pas que la barbe, mais il y a les icônes, il y a les chants, il y a la profondeur de la foi. Et j'ai l'habitude de dire aussi que par la manière d'intervenir auprès des détenus aujourd'hui, de plus en plus, je suis évangélique. Alors, je ne dis pas protestant, mais voilà, évangélique, c'est une famille des protestants. Je suis évangélique parce que j'attaque bille en tête avec l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Voilà, pour vous dire que c'est une notion œcuménique et je pense que le Seigneur, c'est pas nous là aussi qui arrivent. D'ailleurs, il le dit dans d'autres révélations. C'est pas nous qui arriverons à faire cet œcuménisme. Nous sommes trop limités. Nous sommes trop limités. Nous sommes trop imparfaits. C'est le Seigneur qui le fait en nous. Soyez bénis. Voilà pour cette petite conclusion. Ma sœur Chantal, merci pour ce travail. Et puis, cet imposant travail, nous aurons droit à la deuxième partie, évidemment. Évidemment. Et merci énormément, Ramon, pour ce petit témoignage à la fin qui était très approprié. Et ben, moi, j'ajouterais seulement que c'est parce que on chemine aussi avec le Seigneur et le Seigneur nous demande vraiment de tout faire avec lui et d'accepter en fait tout ce qu'il nous présente, de voir tout ce qui nous arrive comme venant de lui. Et à ce moment-là, il faut accueillir tout ce qui nous arrive parce que c'est par ces petites épreuves, petites circonstances qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à se connaître, à avoir la connaissance de soi. Et c'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'on se rend compte que ben, finalement on est effectivement on offense souvent notre Seigneur et qu'on n'accepte plus le moindre petit péché comme Ramon nous l'a dit. Voilà, c'est pas si évident de résumer un si long travail. Comme on l'a dit, c'est 3000 pages, 36 volumes. Ça représente en fait plutôt 12 volumes parce que il y a certains volumes qui sont plus restreints. Donc, je pourrais dire qu'on peut voir ça comme, si je vous montre ces volumes 23 à 25, donc c'est trois volumes, mais qui sont regroupés en un seul. Donc, on peut dire que c'est une douzaine de volumes de cette taille-là. Voilà. Et donc, j'espère que cette première présentation vous aura convaincu de regarder la deuxième partie. Et en tout cas, ça nous fera très plaisir de vous y revoir. Ma sœur Chantal, alors je rappelle aussi à nos frères, sœurs protestants éventuels qui nous écouteraient en direct ou en différé que c'est une présentation aussi qui est valable pour nos sœurs et frères catholiques parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui ne connaissent pas encore la divine volonté, hein. Il y en a qui résistent pour ne rien vous cacher, hein. C'est tellement exigeant la divine volonté. Mais là, nous avons l'habitude à chacun de nos cénacles qui sont diffusés sur Amen Fiat d'avoir un échange à la suite de ces cénacles. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, je ne sais pas si nous avons de la chance, le bonheur d'avoir des sœurs ou des frères protestants parmi nous ce soir. En tout cas, la prochaine fois, si vous êtes là, n'hésitez pas, vous avez le droit aussi d'intervenir. Et puis, nous allons donner la parole aux personnes qui veulent soit questionner, mais c'est pas simplement questionner, témoigner, apporter des remarques.
vous avez une petite main jaune, vous pouvez utiliser sur votre écran en bas à gauche, et puis vous allez comme ça pouvoir prendre la parole. C'est à vous de jouer, sœurs et frères. J'en profite juste pour vous dire que, ah ben voilà, nous avons déjà Sabrina qui veut prendre la parole. Ma sœur Sabrina. Oui, bonjour à nos frères et sœurs protestants. Alors, pour continuer dans le témoignage, je peux commencer par dire que j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus, euh, avec nos frères juifs pour Jésus, qui donc m'ont amené, qui donc m'ont donné une Bible, Ancien et Nouveau Testament et qui m'a permis de faire cette rencontre extraordinaire avec Yeshua, Jésus. Ok. Et par la suite, donc, j'ai reçu le baptême protestant à l'église protestante réformée, où j'ai reçu l'Esprit Saint. Donc, on peut dire que quelque part, j'ai été protestante. Et ce que je voulais dire par là, donc je remercie parce que j'ai rencontré donc l'Esprit Saint, les charismatiques, toute la joie de louer le Seigneur dans les chants et la danse. Et par la suite, j'ai été interpellée par la Vierge Marie. J'écoutais Radio Notre-Dame et j'étais interpellée aussi par l'hostie. Je connaissais pas, j'avais des amis catholiques et voilà, petit à petit, euh, j'étais vraiment. Après, je suis rentrée dans l'Église catholique et là, ça a été différent. J'ai euh, j'ai reçu la plénitude avec beaucoup d'enseignements et écouté les mystiques qu'on n'écoute pas effectivement chez les protestants. Et ça, c'est grand dommage. Et maintenant, je lis la divine volonté. Et je suis de plus en plus dans la joie, remplie par la joie, par la plénitude que cela m'apporte. Voilà. Merci, ma sœur Sabrina. Merci pour ce témoignage de cheminement. C'est Oui. fabuleux. Voilà. Bon, il manquait le passage par l'Église orthodoxe, hein, mais on te pardonne, on te pardonne. Ah ouais. Si on prend ça avec humour, mais c'est bien, oui, oui, on a des cheminements. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Merci, merci. Ma sœur Ouais. Christine. Non, ben, tu t'imaginais pas que j'allais rester dans le silence. C'est tellement riche, l'enseignement que vient de nous donner Chantal et toi, bien sûr. Moi, je me dis, mais mince, c'est pas possible. Là, il y en a pour des jours et des jours. Donc, j'ai essayé très, très, comment dire, euh, simplement de résumer avec les choses que j'ai relevées. Euh, Au tout départ, Chantal a parlé du combat. On est ou toi, peut-être Ramon, tu as parlé d'un combat et il faut surtout pas négliger le fait que nous sommes en combat. Ça, c'est là. Je regrette, mais que les protestants, les orthodoxes, les musulmans et tout, soient d'accord ou pas avec nous, on est en plein combat, c'est avec Dieu. Et Dieu, c'est Dieu. Parce qu'on ne peut pas remettre en cause Dieu, quelle que soit notre religion. Donc, on est en combat contre le mal. Et le mal, c'est celui qui combat Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit, oulala, comment tu vas faire si tu veux être un tout petit peu synthétique par rapport à l'enseignement de Chantal. Donc, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi ta divine volonté pour essayer d'être synthétique en 1 ou 2 minutes. Ça m'étonnerait. Eh bien, écoute, on va voir, je relève le défi. Et le Seigneur m'a dit, euh, si tu veux essayer de convaincre les protestants, offrir 1 ou 2 volumes. Ah,
Deuxième chose que le Seigneur m'a donnée, euh, essayez de devenir une copie de moi, Jésus. Mm. Crucifiez votre ego et votre volonté. Oh oui. Et Louisa avait déjà un pied au paradis, c'est-à-dire que la notion du temps est abolie. Mm. J'ai terminé. Bravo, ma sœur Christine. Ah, je t'ai damné. Ah oui, oui, complètement, complètement. Je suis bluffé, ma sœur. Oui, 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 je te présente mes plates excuses. Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est c'est Merci. pas moi hein, qui parle, hein. C'est pas Ah, moi. merci, ma sœur. Mais tu as raison d'insister sur la notion de combat, si c'est, ça c'est clair, hein. Et ça, on revient. Enfin voilà, tu as repris aussi sous-entendu ce qu'il a dit, hein. C'est pour ça qu'au départ, c'est tellement exigeant, hein. N'y voyons aucun orgueil de notre part, mais c'est quelque chose de tellement exigeant qui fait que, mais ça, on le découvre aussi dans le regard de certains de nos frères. Mais là, on parle des frères et sœurs catholiques qui nous disent votre truc là, ça va trop loin. Il y a des frères et des sœurs, par exemple, quand on leur dit l'abandon de sa volonté, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inconcevable, hein. Or, c'est ce qu'explique bien notre Seigneur qu'avant le péché originel, Jésus, Dieu vivait en Adam d'une manière totale et plénière, quoi, hein. Ah, mais ça, c'est quelque chose qui nous est verdé. Merci, ma sœur Christine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la suite pour une petite remarque, une question, une remarque, un commentaire aussi synthétique et foudroyant? Oui, ma sœur Jocelyne. Bonjour. Micro à ouvrir, ma sœur Jocelyne. Ton micro est fermé. Alors, on va y arriver. Jocelyne, c'est en bas à gauche. Ouais, ouais, prends ton temps, pas de panique. Tu as un petit micro, tu vois, audio, c'est marqué audio en bas. Tu es sur ordinateur? Oui, tu dois avoir Voilà, audio. Voilà, bravo. tout bon, merci. Oui, je me lance. En écoutant la première qui a témoigné, alors moi, je suis catholique et j'ai eu énormément de peine à entrer dans la divine volonté. Ce qui s'est passé, c'est que c'est le renouveau charismatique qui m'a dirigée vers la divine volonté. Avant ça, j'avais reçu les 24 heures de la Passion. C'est le premier livre que j'ai reçu. Et je l'ai ouvert, je l'ai refermé. Oui, oui. C'était terrible. Pour moi, c'était impossible de lire ça. Et je suis entrée dans une communauté du renouveau pendant 6 ans. Et plus j'avançais dans le renouveau, et plus j'étais attirée par la divine volonté. Et vraiment, j'ai senti ça comme un besoin. Là, j'ai pu reprendre les 24 heures de la Passion petit à petit, puis les volumes. J'ai commencé à lire le livre du ciel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pense, c'est la louange, c'est la connexion à l'Esprit Saint, c'est d'appeler l'Esprit Saint toujours, de l'appeler à agir en nous, à nous donner les charismes et les dons dont on a besoin. Et c'est ce qui m'a ouvert en fait à la divine volonté. Et c'est ce qui a fait ensuite que j'ai eu plus besoin de temps d'adoration aussi, de revenir à quelque chose de plus doux. Voilà un peu le cheminement. Mais c'est vrai que je pense que sans l'Esprit Saint et la louange, c'est vraiment la louange, je trouve, qui ouvre au don de la divine volonté. Voilà juste ce que je voulais partager. Merci, merci, ma sœur Merci, beau Jocelyne. témoignage. C'est Oui. un très beau témoignage aussi. On a tous des chemins particuliers, hein. Je rappelle souvent que le Seigneur, il a un plan particulier pour chacun de nous et il s'adapte à nous. Je dis souvent ça pour pas voilà, pour pas se comparer, mais aussi pour louer les chemins particuliers dont le tien, Jocelyne. Et ça me semble, alors si j'étais conseiller spirituel, si j'étais père spirituel, ce que je ne suis pas, que la louange charismatique t'amène à plus de joie et de plaisir et d'approfondissement dans le cœur à cœur, dans l'adoration, c'est un très bon signe, c'est un très excellent signe, hein. Dépasser ce qui est magnifique, la louange, hein, ces moments très chauds qu'on vit ensemble avec le chant en langue, et tout ça, qu'on connaît bien, quoi, pour ensuite nous amener vers un cœur à cœur possible et prolongé et de plus en plus approfondi, c'est un excellent signe de cheminement. Voilà. Merci, Jocelyne. Merci. Tu nous appelles d'où? De quelle région? Suisse, Suisse romande. Ah, ben voilà, super. Voilà. Magnifique, magnifique. Voilà. Tu Où sais, exactement de la Suisse? Alors, près d'Estavayer, dans le canton de Fribourg. d'accord. Ah, bah, Fribourg. D'accord. On Et- n'est pas si loin alors. D'accord. Voilà. Si tu connais le site Philippe Martin à Oui, Menfiat,
Philippe est de Oui, Suisse aussi, hein. et de là. Oui, c'est ça. Merci. Bah, tu reviens quand tu veux, ma sœur, hein, Jocelyne. Merci. Blandine et ensuite Vicky. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours été catholique, mais il y a quelques années, j'ai lu un certain nombre de volumes d'une certaine personne qui s'appelle, alors, Lynn Penn ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, et, Ah oui, et moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a pas fait pour autant aller dans le protestantisme, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux et permis de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Lynn Payne. Voilà. P-A-Y-N-E. P-A-Y. P-A-Y-N-E, c'est ça. Voilà. L-E-A, deux N-E, P-A-I, et puis Penn, P-A-Y-N-E. D'accord. Voilà. Merci, ma sœur Blandine, pour ce cheminement aussi par les livres. Ma sœur Vicky. Attends, j'étais trop rapide là. Ma sœur Vicky, s'il te plaît, si tu veux prendre le micro. Oui, je la nouvelle, merci Ramon. C'est vraiment une grande joie pour moi personnellement d'entendre le message de ce soir parce que Jésus veut que sa divine volonté soit connue, Oui, que sa divine volonté règne. oui, Alors, c'est la joie que j'exprime, c'est le fait que la divine volonté va dépasser les frontières catholiques et rejoindre d'autres âmes. Parce que dans la divine volonté, le Seigneur nous appelle tous des âmes. oui, Il oui, ne nous appelle pas les cathos ou les protestants, ou il dit les âmes ou les créatures. oui. Et c'est vraiment un grand effort de votre part, Chantal, merci beaucoup, de pouvoir proposer cela à d'autres confessions, de façon à ce qu'ils puissent entendre le trésor de notre Seigneur. Et donc, la mission commence et la mission continue. Prions pour qu'il y ait assez de missionnaires pour faire arriver la divine volonté jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà, c'était vraiment vous dire merci de tout mon cœur. Ben voilà une autre louange. Merci, ma sœur Vicky. Voilà une belle louange. Oui, merci Vicky. Ouais. Pour ceux, mais bon, là, je fais un tout petit écart, un petit, pour ceux qui connaissent Vasula Reden, La vraie vie en Dieu, qui est axé sur l'œcuménisme, hein, puisque le Seigneur insiste lourdement auprès de Vasula, disciple de l'œcuménisme, hein, qu'elle a rencontré tellement de personnes, y compris d'ailleurs les bouddhistes. Elle a fait un travail extraordinaire, hein. Mais il y a une insistance. Alors d'abord, il y a deux insistances chez Vasula, mais dans ce que dit le Seigneur, c'est sa colère, la colère du Seigneur, sa blessure face à nos séparations. Ça, il n'arrête pas de le répéter en disant qu'une église divisée, c'est une église faible, qui est affaiblie, évidemment. Il faut expliquer la faiblesse de notre église par le fait qu'elle soit divisée. Et ensuite, il le dit aussi bien pour les catholiques, les orthodoxes et protestants que quand ils vont en rencontre de Vassoula, ces rencontres œcuméniques, on s'en réjouit, on est content, il y a plein de gens, etc. Très souvent, pour respecter ce que dit le Seigneur dans la vraie vie en Dieu, il dit, ils sont là, ils sont tous d'accord, mais ils ne font rien. C'est-à-dire que l'orgueil est tellement fort que ça ne passe pas par-dessus, hein. C'est-à-dire qu'on veut l'unité, on veut l'union, mais il faut que ce soit les autres qui se convertissent. Et là, c'est là que je veux en venir, qui me semble. Alors, je ne sais pas par quel mystère, mais le Seigneur nous dit, c'est moi qui réaliserai l'unification des églises, c'est pas vous, vous en êtes plus capable. Donc c'est moi. Là, on revient au principe même de la divine volonté, hein. C'est-à-dire c'est lui, je ne sais pas par quel. Après, on peut imaginer quel principe, quel stratagème, mais le Seigneur va réaliser l'union de l'Église. Il prend toujours avec Vassoula l'exemple des trois bars, les trois églises qui ne peuvent plus se joindre. Il dit, vous êtes plus capable de réaliser cette unité, c'est moi qui vais la réaliser. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se taire et qu'on ne doit pas travailler évidemment, à tourner nos cœurs vers ce principe d'unité. Ma sœur Christine. Oui, mais ce que tu viens de dire, c'est génialissime. C'est là vraiment, on a nos cerveaux qui sont véritablement connectés. Parce que ce que tu viens de dire, on devrait tous avoir la même chose en tête, c'est-à-dire
Vasula Hayden relié avec Luisa Picaretta, véritablement, moi j'ai découvert ça il y a 5 ans pendant la période du Covid, qui était une bénédiction, encore une fois. Je Oui, rends grâce au Seigneur pour cette période parce que j'ai fait partie des gens qui étaient dans la bénédiction comment dire, de l'Esprit Saint qui tombait sur nous et qui nous a fait, comment est-ce que je pourrais dire, on était en train de tournoyer, on était dans un tourbillon d'amour, de foi pour nous révéler. J'ai quand même 68 balais quand même, hein. Donc j'étais pas toute jeune non plus, mais quand on se fait tourbillonner par l'Esprit du Seigneur, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que là, tu laisses ta volonté, là, ton petit ego, ton machin, ton truc, tu te débarrasses. Et là, on est dans Saint Paul. Débarrassez-vous de la peau du vieil homme. oui. On est véritablement dans l'Évangile. Mm. Aujourd'hui, comment dire, les lectures étaient extraordinaires. C'était comment l'amour de Dieu a été révélé par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Moi, je vais vous faire une confession. Moi, je pleurais pendant toute la messe. Je dis, mais c'est pas possible. C'est exactement ça. C'est l'Esprit Saint du Seigneur. On peut rien. Nous, on n'est rien. On n'est que dalle. Rien, de rien, de rien. Et ce que tu viens de dire, Ramon, moi, j'adhère, mais à 3000%, 1 million de pourcents. C'est-à-dire que si on arrive à se rendre compte qu'on n'est strictement rien et à offrir notre petit rien dans l'océan d'amour de notre Seigneur, on devient une partie de lui et Oui, qu'on peut véritablement participer à son Église. Mais son Église, elle est loin d'être divisée. C'est l'autre là qui veut tout diviser. Et Vasula Hayden, dont tu as parlé, qui est une fille qui est décédée il y a même pas un an, parce que c'était en oui. septembre l'année dernière, elle était véritablement, c'était sa mission. Et l'Église du Christ, c'est les trois, comme tu dis, Les les trois barres. trois, Oui. les trois barres. C'est l'orgueil, point barre. Il n'y a que l'orgueil. Une fois qu'on a dit l'orgueil, on écrase l'orgueil et on a tout réglé. Je me tais. 2 minutes 30. Bravo, Oh, j'avais bravo. envie de me... Oui, ma sœur, merci. Merci pour ton enthousiasme. Merci, Merci. Christine. Merci. Sabrina, tu voulais ajouter quelque chose? Bah, oui, c'est vrai, le Seigneur, il parle des âmes. Mais oui, Euh, oui, oui, il parle des âmes. Oui, oui, mais oui. il fait pas de différence, catholique, protestant et tout, de religion, même pas. Nous sommes des âmes. Il veut nos âmes Mais à oui, tous. Et ça touche le cœur. Ça touche n'importe quelle âme, créature. oui. C'est ça qui est très fort dans les livres de Luisa Picaretta dans la Divine Volonté. Amen. Merci, ma sœur Sabrina. Merci. Merci Et oui, Sabrina. et oui, 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 c'est important de rappeler ça. Nous sommes des âmes, nous sommes appelés à être divinisés. Hein. On emploie des termes dans la divine volonté qui, encore une fois, sœurs et frères, choquent parfois nos frères et sœurs catholiques. Hein. Si vous dites par exemple que, alors pour nous les catholiques, vous êtes une hostie vivante ou un tabernacle vivant, parce que nous sommes là, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et il y a même des catholiques, voilà, ça leur semble très 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 loin. Ma sœur Sophie, Oui, moi je voulais juste rappeler quand même que quand on est catholique, on a la chance d'avoir Marie. ah Et oui, Marie, c'est quand même l'épouse de l'Esprit Saint. Donc pour avoir l'effusion de l'Esprit Saint, il n'y a pas plus. Et en plus, elle agit tellement en ce moment partout pour nous montrer le chemin et nous dire, enfin, nous donner les recettes et nous prévenir des dangers que voilà. C'est voilà ce que je voulais dire mais par oui, rapport à Marie. mais oui. Oui, oui, mais ça, sœurs et frères protestants, ça, on va y venir, on va y venir. C'est comme si, voilà, voilà, vous nous le dites, comment peut-on se passer de l'Esprit Saint? Comment peut-on se passer de l'Écriture? Nous, on vous retourne, comment pouvez-vous vous passer de la Vierge Marie? C'est pas possible, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais oui. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Merci, ma sœur Sophie, sœur Sophie. Oui, Oui, je- Patrice. oui, je voudrais dire quelque chose.
pour Oui, ma sœur. compléter un peu ce qui Oui, vient d'être dit là. Parce que je suis sur un autre appareil et j'ai pas trouvé la main jaune là. Je oui, suis ça, sur on un autre t'entend bien, appareil. ça. On t'entend, c'est bien. Voilà. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'on a dit on est des âmes. Mais moi je dis, bon, moi j'ai beaucoup fréquenté aussi le monde protestant à une certaine époque, il y a une trentaine d'années. Et je dis, on n'est pas seulement des âmes, on est tous des enfants de Dieu. Et on est fils et filles de Dieu. Et ça, on est la famille de Dieu. Qu'on soit catholique, protestant ou orthodoxe ou autre chose, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et, euh, et donc, euh, voilà, Jésus nous a demandé de nous aimer comme des frères et sœurs. Et je crois que c'est, c'est là qu'il nous attend, de nous aimer tous, qu'on soit de n'importe quelle religion. D'ailleurs, le mot religion, bon, qui veut dire religere, hein, en relation, voilà. Relié. Et nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes en relation avec nos frères et sœurs aussi. Voilà, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui sont tournés vers lui. Et ça, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux qu'on soit enfin, de n'importe quelle confession, peu importe, hein, peu importe. Voilà ce que je voulais dire. Merci, ma sœur Patricia, enfant de Dieu, et nous le sommes. Et Merci, nous sommes Patricia. la famille de Dieu. La Voilà. famille de Dieu, mais oui, 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 la famille de Dieu, mais oui, oui, oui. Mon frère Gilles. Ben oui, moi j'aurais voulu même revenir aux lectures de la messe, c'est-à-dire il y a- que ce soit Ézéchiel, Ah le oui, psaume 22, l'Évangile, ben nous sommes la brebis ah oui. du Seigneur, qui est la brebis perdue. Oui, Et c'est pour chacun de nous qu'il est mort sur la croix et il vient nous chercher. oui, oui, tout à fait, tout à fait. On aurait souvent tendance à penser que nous sommes le troupeau qui paît tranquillement et que le Seigneur abandonne pour aller chercher la brebis perdue. Dans le cas, en tout cas, de l'œcuménisme, la brebis perdue, c'est les protestants, les orthodoxes et les catholiques. C'est-à-dire que nous sommes perdus et le Seigneur vient nous chercher pour nous réunifier. Ça, c'est clair et net. Et il est venu nous chercher, il est venu nous chercher dans notre vie. Voilà. Hein, ouais, ça, c'est sûr. Oui, et que tu as raison, les textes d'aujourd'hui, c'est génial, c'est génial. Ézéchiel, la brebis perdue, évidemment, qui est reprise par le Seigneur. Et puis, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, toutes les secondes de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Voilà. Et ça réunit tous les chrétiens. Eh oui, oui. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Merci, mon frère Gilles. Merci pour ce rappel. Ouais. Bien, ben écoutez, fabuleux. Merci pour vos échanges. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Je rappelle qu'il y aura une deuxième partie, hein, donc nous aurons la suite. Géraldine, Géraldine. Alors moi, je voulais parler de Monique Marie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Monique Marie. Je ne connais pas Monique Marie, ma Elle sœur. se trouve au lot, elle est prophète, hein. Bon, je Elle connais. part- oui, il y en a certains qui connaissent. Oui. Donc, Jésus parle à mes frères protestants. Donc, je vais vous lire un morceau, hein. Il dit, pour mes frères protestants, c'est Jésus qui parle, venez, revenez à mon église, je vous le demande et vous en supplie. Je vous donne d'autres signes qui vous aideront à le faire. Rappelez-vous tout d'abord la fin de ma terrible passion. Rappelez-vous tous les mots que j'ai prononcés sur la croix avant de mourir. À Saint Jean qui était à mes côtés, j'ai dit, voici ta mère. Et à ma mère, voici ton fils. Cette avant-dernière parole, vous ne pouvez pas l'ignorer et vous ne pouvez pas faire qu'elle n'ait pas été prononcée. Vous ne pouvez pas non plus
m'aimer sans faire tout ce que je dis. Allez donc aujourd'hui, au-delà de votre éducation et de vos habitudes, au-delà des traditions familiales que vous avez reçues, au-delà des enseignements même que vous recevez, revenez à ma parole, que vous défendez et aimez, mais revenez-y jusqu'au bout en la pratiquant. Prenez donc à cœur ces mots. Voici ta mère, et exercez-les. Prenez ma sainte mère chez vous, parlez-lui, honorez-la, demandez-lui qui elle est et quelle part elle a dans votre salut. Écoutez ses réponses. Vous comprendrez alors très vite qu'elle joue un rôle très particulier dans la rédemption. Vous ressentirez son extrême compassion à votre égard et vous serez transformé par son amour. Le temps presse, mes bien-aimés. Eh, très bien. Alors, il y a une suite qui est très importante, mais je ne vais pas tout vous lire parce que, voilà. Merci. Alors, tu peux nous rappeler le titre, Géraldine? Alors, pour mes frères protestants, quatrième cahier d'amour de Monique Marie. Je ne sais pas si vous voyez. Monique Marie, d'accord, très bien, très bien. Voilà le livre. Je sais pas si vous... Et je rebondis là-dessus, frères et sœurs, mais c'est valable aussi pour les frères et sœurs catholiques. C'est la même chose que j'ai dit, moi, mes sœurs et frères catholiques, qui doutent un peu de la divine volonté. Je leur dis, mais qu'est-ce qui nous empêche de tester le Seigneur? Autrement dit, si la Vierge Marie pose un problème, testez-la, testez-la. Demandez-lui, effectivement, voilà, bah, Vierge Marie, si je suis en écart par rapport à toi de par ma culture, comme vient de le dire Géraldine, donne-moi un petit signe, parle-moi, apporte-moi, et vous verrez bien, et vous verrez bien. La même chose pour, encore une fois, pour nous, les frères et sœurs qui ont quelques freins, il y en a quelques-uns, sur la divine volonté, viens vivre en moi, viens habiter en moi, viens respirer en moi, viens parler en moi, donne-moi de quoi croire à ce don extraordinaire que tu veux me donner, et le Seigneur se chargera du reste. Rien ne nous interdit de tester, hein. Louisa Picaretta, que Chantal a beaucoup cité, négociait dans sa foi, dans sa grande foi avec le Seigneur, négociait souvent avec le Seigneur. Tu fais ci, tu fais ça, je suis pas d'accord. Et il y avait négociation parce que ce sont des amis, parce que ce sont des gens qui s'aiment. Et quand on s'aime, on a une relation normale, très simple, où on peut négocier. Permettez-moi ce terme, tester la Vierge Marie, tester la Vierge, comme d'autres, tester la divine volonté. Aucun risque, aucun risque. Merci Géraldine, qui a mis le vêtement blanc d'ailleurs et l'arrière blanc pour cette voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou nous en restons là pour ce soir, sœurs et frères? Merci en tout cas pour votre présence, hein. Et puis, ben voilà, ma sœur Chantal, tiens, ma sœur Chantal a une main jaune. Ben, c'est seulement pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Oui, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes filles et fils de Dieu. Et si on reprend les enseignements de notre Seigneur Jésus à Alicia Linchenska, Ouais. il dit même que même si certaines personnes ne connaissent pas Jésus, en fait, on est jugé par l'amour, hein. Justement, je sais plus qui, je pense que c'est Sophie peut-être qui en a parlé, ou Patricia. En tout cas, effectivement, l'amour, c'est ce qui est le plus important finalement. On est jugé sur l'amour. Mais ce qui est difficile, c'est justement que cet amour, on a parlé de pureté d'intention tout à l'heure, c'est que cet amour soit vraiment De plutôt vers les l'amour. autres, vers Dieu surtout, euh, et non vers nous-mêmes. C'est ça qui est difficile, la pureté d'intention. Et justement, la divine volonté, comme elle nous demande la connaissance de soi et de tout faire à Jésus et surtout de mourir à soi-même, ben en fait, ça devient un peu plus facile d'avoir cet amour tourné vers les autres que tourné vers nous-mêmes, parce que de toute façon, c'est Jésus finalement qui agit, qui aime à travers nous. Donc, c'est pour ça que la divine volonté, là, on veut chanter les louanges de la divine volonté ce soir. Donc, c'est pour ça que je veux terminer avec ce petit mot de la fin. Cheminer dans la divine volonté, c'est ce qui, je trouve, en tout cas, personnellement, peut nous aider, voilà, au lieu d'avoir notre amour dirigé vers nous, un amour propre, c'est vraiment
finalement, d'arriver à aimer plutôt les autres et aimer Dieu par-dessus tout. Parce que Voilà. c'est justement Jésus qui aime à travers nous. Et il le dit à Alicia, il le dit, on est jugé sur l'amour, mais pas l'amour de soi, mais l'amour des autres et l'amour de Dieu. Voilà. Et peu importe de quelle religion on est. Amen. Amen, ma sœur. Merci, ma sœur Chantal, pour ces conclusions amoureuses, pleines d'amour. On se retrouvera donc pour la deuxième partie. C'est une histoire de. On va pas donner de date précise là, parce que ça dépend de ton périple, puisque tu nous quittes, tu vas au Québec. Pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, eh bien, je vous rappelle que nous, on se retrouve mercredi prochain pour un cénacle lecture. On lit des extraits. Qui veut, hein, on peut participer sans lire d'ailleurs, hein, qui veut lit un extrait du livre du ciel et puis le commente. Et puis, je peux vous dire aussi que le vendredi 4 juillet, nous serons déjà le 4 juillet, un autre cénacle que je vous proposerai qui sera intitulé La divine volonté, l'authentique prophétie. Voilà, ça sera pour le vendredi de la semaine prochaine. Et après, nous aurons un retour avec notre sœur Chantal avec impatience pour avoir la deuxième partie. En tout cas, bénissons l'Esprit Saint, ma sœur Chantal, qui t'a donné cette inspiration de partir à la conquête amoureuse de nos frères et de nos sœurs protestantes. C'est important cette ouverture-là. Et que le Seigneur Tout-Puissant, dans sa puissance de miséricorde, dans sa science infuse, dans son feu qui nous dévore, vienne nous bénir toutes et tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons toutes Amen. et tous dans la paix et la joie du Christ. Merci encore à vous. Bonne soirée. Merci. Merci Chantal. Merci Ramon. Au Merci revoir à tout le monde. tous. Merci pour vos interventions.